Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez particulier, le compte-rendu très détaillé de la finale de la Ligue des Nations 2025. C'était Portugal-Espagne à Munich. Et d'après ce texte, ça a été un match d'une intensité folle. Effectivement. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce compte-rendu, voir les moments clés, les retournements de situation et de comprendre ce qui a fait de ce match quelque chose de marquant. Surtout, on va le voir pour le Portugal. Alors, allons-y. Le document commence par décrire une Espagne qui prend le jeu à son compte dès le début, n'est-ce pas? Leur style habituel, quoi. Tout à fait. Jeu de possession, patience, et ça paye assez vite. À la 22e minute, but de Zubimendi. Ah oui, Zubimendi. Et l'action part de Lamine Yamal, c'est ça, sur la droite. C'est ça. Le texte dit que c'était un peu confus sur la fin, mais bon, logique, vu la pression espagnole. Par contre, la réaction portugaise, elle est décrite comme quasi immédiate. Oui, Nuno Mendes. À peine 4 minutes plus tard, il égalise. Le texte souligne la qualité de sa frappe, d'ailleurs. Oui, une belle frappe croisée. Mais l'Espagne, elle ne lâche pas l'affaire, hein. Le rapport met ça en avant. Ils reprennent l'avantage avant la pause, c'est ça? Juste avant, oui. Oyarzabal, bien servi par Pedri. Le texte note la qualité de la passe, d'ailleurs. Donc 2-1 à la mi-temps, mais on sent bien dans le compte-rendu que c'est loin d'être fini. Absolument. La deuxième période, le rapport dit que le Portugal change un peu de visage. C'est ça, il monte en puissance. Il y a d'abord ce but refusé à Bruno Fernandes, Ah oui. et puis l'égalisation de l'inévitable Cristiano Ronaldo à l'heure de jeu. Servi par qui? Encore Nuno Mendes. Le centre est qualifié de parfait dans le texte. Franchement, le rapport le présente comme un acteur vraiment majeur côté portugais sur ce match. D'accord. Donc on est à 2-2. Et ensuite, le compte-rendu évoque une fin de match et des prolongations où la tension monte. Ah oui, clairement, le texte parle de tensions palpables, de fatigue qui s'installe des deux côtés, et il souligne les arrêts importants des deux gardiens, hein, Diogo Costa et Unai Simon. Ils tiennent le score. Il y a eu des occasions quand même en prolongation. Oui, oui, quelques-unes. Le texte mentionne un lob de Porro, une tête de Baena pour l'Espagne, mais rien ne rentre. Et donc, comme souvent dans ces cas-là, direction les tirs au but. La fameuse séance. D'après le document, ça commence plutôt bien pour les tireurs. Oui. Les 6 premiers tireurs, impeccables. Sang-froid des deux côtés, note le texte. Et puis, Nuno Mendes, encore lui, marque pour le Portugal. Et c'est juste après que ça bascule. Le moment clé. Voilà, le moment clé identifié par le texte. Diogo Costa, qui arrête la tentative d'Alvaro Morata. Ah, d'accord. C'est là que le match se joue en fait. C'est exactement ça. Le rapport présente cet arrêt comme le vrai tournant psychologique. Derrière, Ruben Neves, il ne tremble pas, il transforme le dernier tir, victoire 4-3 pour le Portugal au tir au but. Et Diogo Costa, il est clairement désigné comme le héros portugais de la soirée. Ok. Donc si on essaye de synthétiser ce que ce compte-rendu nous dit, qu'est-ce qui ressort? Le document peint le portrait d'une finale vraiment haletante, où le Portugal a montré une sacrée force mentale. Revenir 2 fois au score et puis tenir le choc au tir au but. Le texte parle d'une nouvelle page dorée pour leur football. Il insiste sur le collectif, bien sûr, mais aussi sur l'impact de Ronaldo, la performance énorme de Nuno Mendes et évidemment l'héroïsme final de Costa. Et pour l'Espagne, le texte conclut comment? Une performance de qualité, des séquences séduisantes, mais une issue qualifiée de cruelle, c'est le mot utilisé. Une soirée mémorable à Munich, donc, pour résumer le sentiment du document. Assurément. Et tu vois, en lisant ce compte-rendu détaillé, ça amène une réflexion un peu plus large, je trouve. Au-delà de la tactique, de la technique, tout ça, quelle est vraiment la part du mental? De cette capacité à gérer une pression aussi extrême que celle des tirs au but dans une finale? C'est une vraie question que soulève implicitement ce récit du match. De quoi réfléchir en tout cas.